Je reconnais maintenant Monsieur le député de Beauharnois. Il vous reste 8 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je vais commencer d'entrée de jeu par saluer tous les gens qui sont ici présents, tous les groupes qui ont venu nous rencontrer cet après-midi pour entendre les témoignages, ainsi que tous les gens de la population. Je crois que ça en démontre grandement l'intérêt que les gens ici, en cette enceinte, portent envers ce sujet. Alors, on ne pourra pas en dire autant de tous les gens ici. Madame la Présidente, j'ai décidé de me lancer en politique parce que je croyais en la noblesse de la fonction de député. Pour moi, défendre les intérêts de ses électeurs, être celui qui se fait le porte-parole de leurs préoccupations dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, représente pour moi une des plus grandes responsabilités que puisse être confiée à un individu. Je croyais surtout pas, comme c'est le cas présentement, que je devrais défendre, bec et ongles, l'intégrité de ma nouvelle fonction. En mettant le pied ici pour la première fois, je me suis dit, je ne trahirai jamais la confiance des gens qui m'ont élu. Je suis convaincu que c'est aussi le cas de plusieurs d'entre vous de l'autre côté de la Chambre. C'est pourquoi c'est directement à vous, députés libéraux, par l'intermédiaire de la présidente de cette Chambre, je m'adresse parce que le premier ministre et les ministres de son cabinet nous ont démontré qu'ils ne comptaient pas faire tout, et je dis bien tout ce qui est possible de faire pour faire la lumière sur les allégations de collusion et de corruption qui fusent partout depuis maintenant des mois. On espérait un homme d'État responsable et digne, Madame la Présidente. Nous avons eu un batailleur arrogant, un maître de la diversion. Monsieur le député de Beauharnois, je vous rappelle notre décorum, alors vous retirez arrogant, s'il vous plaît. Désolé. Vous retirez vos propos. Vous retirez vos propos. Oui, je retire mes paroles, Madame la Présidente. Un politicien qui préfère jouer sur les mots plutôt que de prendre ses responsabilités. On se demande d'ailleurs si ce n'est pas plutôt préoccupé à se trouver un emploi quelque part sur la scène internationale au lieu de répondre aux demandes claires et précises du peuple québécois. Monsieur le Président, les députés libéraux, eux, ont l'opportunité de mettre un terme à ce fiasco. Qu'est-ce qui est en train de devenir la politique québécoise? Ils ont plus de pouvoir qu'ils le pensent. Ils ont aujourd'hui une chance en or de le prouver. S'ils votent en faveur de la motion présentée, ils feront en sorte de satisfaire 84% de la population du Québec. Rarement, ils ne pourront accomplir une tâche aussi noble. Parmi les principales qualités que requiert le poste de député, je le répète, Madame la Présidente, on retrouve tout en haut de la liste l'honnêteté, l'intégrité, le dévouement envers la population et le sens de l'honneur. Madame la Présidente, les députés libéraux ont aujourd'hui l'occasion de prouver que leur élection n'a pas été due à une erreur sur la personne et qu'ils correspondent bel et bien au profil de l'emploi. Je ne peux pas croire que tous les députés libéraux vont refuser de lever le voile sur les pratiques douteuses qui ont malheureusement cours présentement. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs fait en cette Chambre des déclarations très éclairantes à ce sujet lors de leur discours inaugural. Madame la Présidente, je pense par exemple à la députée de Trois-Rivières qui avait déclaré en s'adressant à ses citoyens « Je veux leur faire part de toute la fierté que je ressens aujourd'hui et les assurer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être à la hauteur de cette confiance. » En refusant une commission d'enquête réclamée par 84% des Québécois, Madame la Présidente, je ne crois pas que la députée de Trois-Rivières puisse prétendre être à la hauteur de cette confiance. Je pense aussi au député de Lévis qui nous avait dit « Être élu, c'est un privilège qui nous est accordé par nos citoyennes et nos citoyens. Et j'entends tout mettre en œuvre pour être à la hauteur du défi stimulant qui m'a été confié. » Ça tombe particulièrement bien puisqu'aujourd'hui, vous avez une occasion incroyable de mettre en application ce que vous vous êtes engagé à faire. J'aimerais également souligner, si M. Gontrin me laisse finir, le discours inaugural. Excusez. Monsieur le député de Beauharnois, je veux bien comprendre que vous êtes nouveau, mais on respecte le règlement pareil, donc on ne s'adresse pas à un député autrement que par son titre. S'il vous plaît. Excusez, Madame la Présidente. Allez-y. J'aimerais également souligner, lors du discours inaugural... Un instant, j'ai une question de règlement. Monsieur le leader adjoint. Je ne me suis pas levé sur l'article 35
mais parce que je respecte notre jeune député de Beauharnois, mais je voudrais simplement éviter quand même qu'on ait trop de dérives par rapport au Il n'y a règlement. pas de problème, monsieur le leader adjoint du gouvernement. La présidente veille au règlement et je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais entendre le député de Beauharnois. J'ai besoin de votre collaboration. Madame la Présidente, j'aimerais également souligner dans le discours inaugural du député de Charlesbourg, alors qu'il nous avait dit qu'il y avait, et je le cite, écoutez-la bien celle-là, Madame la Présidente, une demande sociale forte pour une démocratie plus impartiale, une démocratie de respect de tous les points de vue. Madame la Présidente, le député de Charlesbourg pourrait-il avoir une meilleure occasion de répondre à une demande sociale forte pour une démocratie plus impartiale que de se joindre à la coalition qui réclame une commission d'enquête publique voulue par plus de 80% des Québécois? Les députés libéraux doivent intervenir. C'est plus urgent que jamais. En effet, les allégations de corruption et de collusion ont pris une telle ampleur que la fonction de député risque d'être entachée durablement si une commission d'enquête publique n'est pas mise sur pied dans les plus brefs délais. Je l'ai dit et je le répète, la fonction numéro 1 d'un élu est de représenter la population. Si cette tâche n'est pas remplie, c'est la démocratie même qui est bafouée. Alors, comme je manque un peu de temps, je vais devoir sauter des chapitres, Madame la Présidente. On en avait pour bien longtemps. Conclusion. Conclusion? Moi, je vais avoir le temps de passer à côté. Aujourd'hui, les députés libéraux ont la possibilité de prouver envers qui ils sont réellement redevables. J'ai sauté de bon bout. À leurs électeurs ou à ceux qui contribuent à la caisse électorale du Parti libéral. Les députés libéraux n'ont-ils pas envie de laver leur réputation? S'ils sont blancs comme neige, ils devraient eux-mêmes réclamer la commission d'enquête publique. S'ils refusent de le faire, qu'ils ne s'étonnent pas que la population doute de leur intégrité. En conclusion, Madame la Présidente, personne de ce côté-ci de la Chambre n'a peur d'une commission d'enquête publique. Nous savons et nous n'avons rien à cacher. Tous ceux qui n'ont rien à cacher fassent la seule chose qu'il leur reste à faire, voter en faveur de la motion réclamant une commission d'enquête publique sur la construction et le financement des partis politiques. Dans les livres d'histoire, Madame la Présidente, on traitera plus tard de cette période comme malheureusement l'une des plus tristes de la politique québécoise. Une époque marquée par des affaires louches, les relations douteuses et les soupçons de corruption. Les acteurs de ces événements seront classés en deux clans. Ceux qui ont fait tout pour rétablir l'ordre en mettant sur pied une commission d'enquête et ceux qui ont tout fait pour camoufler ces histoires aux députés libéraux de choisir leur clan, Madame la Présidente.